On vient de le voir, le Liberation Day a tourné comme on s'y attendait à une déclaration de guerre commerciale. Bonsoir Baptiste Morin. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que la France ni l'Europe. La facture sera salée pour tous les pays du monde et en particulier pour certains. Oui, pour tous, les droits de douane passeront à 10% dès samedi et pour une liste de partenaires commerciaux bien précis, des surtaxes seront appliquées à partir de mercredi prochain. 34% pour la Chine en plus des 20% déjà en place, 54% donc au total, 20% pour l'Union européenne. De quoi rentrer dans l'âge d'or, promet Donald Trump. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prospérer et ce faisant, d'utiliser des milliards et des milliards de dollars pour réduire nos impôts et rembourser notre dette nationale. Et tout cela très rapidement. C'est bien l'objectif premier du président américain avec ses droits de douane exorbitants, faire augmenter les recettes douanières. Il vise un objectif de 700 milliards de dollars. L'argument de la réindustrialisation, lui, il est plus politique. Il permet de justifier ces droits de douane. Mais les 25% de taxes déjà en place sur les voitures importées aux États-Unis vont-ils vraiment permettre de relocaliser la production automobile sur le sol américain ? Le doute est permis. Merci Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des droits réciproques. Par exemple, les Suisses ont beaucoup protesté contre les 31% de droits de douane infligés par les Américains, mais eux-mêmes imposent les produits américains à 61%. On en parle donc tout à l'heure, notamment avec Antoine Armand, l'ancien ministre de l'économie.